Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer un book haul. J'ai clairement pété un câble pendant le mois d'avril sur Vinted et j'ai acheté plein de livres pour remplir ma pile à lire qui avait bien baissé. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va être mes prochaines lectures puisque comme je vous disais, ma pile à lire elle avait bien baissé. Donc j'ai acheté des livres que j'avais envie de lire très prochainement et donc je vais vous les présenter tout de suite. Les trois premiers livres que je vais vous montrer, c'est des romans d'une même autrice que j'ai découverte pendant le mois d'avril et j'ai tellement aimé le livre que j'ai lu d'elle que j'ai décidé d'acheter d'autres romans d'elle. Le premier c'est Abigail, c'est le premier que j'avais acheté. Celui-ci, c'est ma sœur qui m'a donné envie de le lire parce qu'elle l'a déjà lu et elle m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé. En fait, on va suivre une jeune fille qui va être envoyée loin de Budapest et elle va être envoyée en province, je pense, pendant la Seconde Guerre mondiale pour être protégée et du coup, on va suivre un petit peu sa vie à partir de ce moment-là. J'ai vraiment très hâte de le lire. Il est assez long, il fait presque 500 pages. Mais je sens que ça va être une très bonne lecture et vu que ma soeur a aimé, je lui fais confiance, je pense que je vais aimer aussi. Ensuite, j'ai également acheté Rue Cataline ou Catalin, je sais pas comment on dit, de Magda Szabo. Dans celui-ci, on sait qu'il y a une femme qui a disparu du coup dans la rue Cataline à Budapest pendant la guerre. Et sa famille, je pense, va essayer de partir à sa recherche et de comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Ça a l'air hyper intéressant et celui-là est très court, donc je pense que je vais le lire assez vite aussi. Et enfin, je me suis également prise Le Fan de cette autrice. Celui-là, on me l'a beaucoup recommandé. On suit une femme qui va découvrir que une fille de sa ville natale s'est mariée avec l'homme qu'elle aimait. Et donc à partir de ce moment-là, ça va bouleverser sa vie, je crois. Il a l'air hyper intéressant aussi. Franchement, j'ai hyper hâte de continuer à découvrir cette autrice parce que j'ai lu La Porte au mois d'avril et je l'ai adorée. Donc j'espère que ça sera le cas aussi avec ces trois romans. Ensuite, j'ai acheté Avril brisé d'Ismaël Kadare. Pareil, cet auteur, je l'ai découvert au mois d'avril et j'ai vraiment beaucoup aimé Le Palais des Rêves. Et donc je me suis procuré celui-ci. On va suivre dans celui-ci un homme qui aurait vengé son frère. Donc à mon avis, il va avoir tué quelqu'un. Et un couple en voyage de noces. Et tout ça, ça se passe dans les montagnes albanaises. Il va y avoir du coup un lien, je pense, entre ces deux groupes de personnes. Et j'ai vraiment hâte de découvrir. J'ai vu des avis assez positifs sur internet et donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Ensuite, j'ai acheté Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, je l'ai découvert il y a quelques années. J'avais lu plusieurs de ses livres que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je sais pas pourquoi, j'ai arrêté de le lire alors que j'avais envie de lire celui-ci depuis hyper longtemps. Je me souviens, la couverture m'avait marqué parce que je la trouvais hyper belle. Et il y a pas longtemps, je regardais une vidéo de Justine Schell qui parlait de ses meilleures lectures de 2024, je crois. Et dans sa vidéo, elle parlait de ce roman et d'un autre roman, La Quête de Naguib Mahfouz. Et ça m'a donné hyper envie de le découvrir. En fait, j'avais complètement zappé que je voulais lire ce livre et ça me l'a remis en mémoire et donc je l'ai acheté sur Vinted. Et je me suis dit que j'allais essayer de découvrir cette année. C'est un livre qui est interdit en Égypte, il a été censuré et ça a l'air hyper intéressant parce qu'en fait on va découvrir la vie dans un quartier assez pauvre du Caire. J'en sais pas plus sur l'histoire, j'avoue que j'ai pas trop envie d'en savoir. J'ai envie de me lancer dans la lecture sans connaître l'histoire et je vous ferai un retour rapidement sur celui-ci. Il est assez long mais je pense que je vais le lire assez vite parce que j'ai très envie de retrouver la plume de Naguib Mahfouz. Ensuite, j'ai acheté Le lait de l'oranger de Gisèle Halimi. Celui-ci, c'est Miroir d'encre qui m'a donné trop envie de le découvrir. Elle en a parlé dans l'une de ses vidéos et je connaissais pas du tout ce roman. En fait, c'est même pas un roman, c'est un récit autobiographique de Gisèle Halimi qui va du coup raconter sa vie et son enfance, je crois, plus particulièrement. Elle va raconter son enfance en Algérie. Et ça a l'air hyper intéressant. Gisèle Halimi, c'est une femme que j'admire et que j'ai envie de découvrir plus amplement. Et donc, quand j'ai découvert l'existence de ce livre, j'ai un petit peu sauté dessus et je l'ai direct commandé sur Vinted. Ensuite, j'ai acheté La Storia d'Elsa Morante. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir. En fait, j'avais très envie de découvrir cette autrice en général. Et j'ai juste commandé celui que je trouvais le plus facilement sur Vinted. La Storia, je crois que ça parle de la guerre, du coup de la Deuxième Guerre mondiale en Italie. Et j'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle exactement. Je pense que ça va être un roman choral où on va suivre une multitude de personnages. Un roman assez historique. J'ai hâte de m'y plonger. Je pense que je le lirai plutôt cet été quand je serai en vacances parce que j'ai envie
je me suis lancé un défi toute seule, mais j'ai envie cet été de lire L'Amie prodigieuse parce que j'arrête pas de le voir passer et je me dis mais il faut que je le lise en fait parce que tout le monde en parle, tout le monde adore, forcément le livre doit être trop bien et je me lance pas. Donc je me suis dit que cet été j'allais m'acheter au moins le premier tome de L'Amie prodigieuse et que j'allais le lire et que je lirais un peu de littérature italienne à ce moment-là aussi. Et donc, je lirai cet été La Storia d'Elsa Morante. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que j'avoue que je vois pas trop cette autrice passer, mais peut-être qu'elle est beaucoup lue, j'en sais rien. Donc si jamais vous avez déjà lu ce roman ou un autre roman de cette autrice, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, le seul service presse de cette vidéo, c'est Mauvaise Graine d'Octavia Butler. C'est un livre que j'ai demandé parce que j'avoue quand j'ai vu que Le Diable Ouvert sortait un nouveau livre d'Octavia Butler, un livre je crois qui n'était pas traduit avant en français, j'ai eu qu'une envie, c'est pousser un cri strident et donc je l'ai reçu, j'en suis très heureuse et j'ai vraiment hyper hâte de le découvrir. Je sais pas si c'est une trilogie ou pas mais je sais qu'ils vont publier toute la série qui s'appelle Paterniste. J'avoue j'avais même pas regardé de quoi ça parlait avant de le demander parce que avec Octavia Butler en fait j'ai envie de tout lire et je lirai tout peu importe ce dont ça parle. Et en fait, c'est apparemment une histoire un peu fantastique qui ressemble un peu limite à de la fantasy qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc ça a l'air trop intéressant, j'ai hyper hâte de le lire. Celui-ci, il va pas faire long feu, je vous en parlerai dans mon bilan du mois de mai parce que j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Ensuite, j'ai acheté Le Monde selon Garp de John Irving. Celui-là, c'est la cicatrice littéraire qui en a parlé sur sa chaîne. Et ça m'avait donné trop envie de le découvrir. En fait, on suit Garp, qui est un jeune garçon qui vit seulement avec sa mère. Sa mère est féministe, si je me trompe pas. Et donc, Garp, il va vivre dans un monde très féminin. Et il me semble que tout au long de sa vie, il va avoir un petit peu peur de la présence des hommes dans le monde et comment ça peut bousculer son univers à lui. C'est un livre que j'ai hâte de lire. Et en même temps, j'ai vu des avis quand même assez négatifs sur internet. Donc je compte sur l'avis de Camille de la cicatrice littéraire et j'espère qu'il me plaira tout autant qu'à elle parce que quand elle en avait parlé ça m'avait donné trop envie, donc j'espère vraiment que je vais l'apprécier autant qu'elle. J'ai également acheté Invisible Man de Ralph Ellison. C'est un roman que j'avais très envie de découvrir depuis pas mal d'années. Et en fait j'en ai entendu parler, je ne sais plus trop où, et ça m'a redonné envie de lire ce livre, ça m'a surtout rappelé son existence on va dire, et donc je l'ai acheté sur Vinted. C'est un livre dans lequel on va suivre un homme qui, puisqu'il se sent invisibilisé par la société, décide de vivre un peu sous terre en reclus, et nous on va découvrir comment il en est arrivé là et toutes les étapes de sa vie qui ont mené du coup à cette fin on va dire. C'est un livre que j'ai vraiment très hâte de découvrir, j'ai vu des avis assez dithyrambiques sur ce roman et pareil j'espère vraiment qu'il me plaira. Et enfin les deux romans que j'ai achetés sont des romans d'un auteur que j'adore, qui fait partie de mes auteurs préférés et que je n'avais pas lu depuis un petit moment. J'ai donc commandé La Guerre des femmes que j'ai pas encore reçu donc je vous mettrai la couverture ici, qui était dans ma palle pour 2025 et que j'ai trouvé sur Vinted, donc j'étais hyper contente. Donc j'ai commandé celui-ci, qui est une histoire d'aventure qui ressemble, je crois si je me souviens bien, un peu aux Trois Mousquetaires en version féminine, donc j'ai trop hâte de le lire. Et j'ai également commandé Le Collier de la Reine de Dumas, que j'ai pas encore lu et que j'ai très envie de découvrir. C'est une histoire un peu d'enquête, je pense, avec beaucoup d'action qui ressemble du coup aux autres gros romans de Dumas que j'ai beaucoup aimé, genre Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo ou La Reine Margot. Et j'ai vraiment hyper hâte de le découvrir. J'ai pas trop regardé de quoi ça parlait exactement, enfin l'intrigue, quel personnage on suivait, mais je sais que dans tous les cas c'est Dumas. Et à mon avis, je vais beaucoup aimer ma lecture. Si jamais vous l'avez lu, celui-ci, ou bien La Guerre des femmes, n'hésitez pas à m'en parler parce que j'avoue que j'en entends pas trop parler de ceux-là. Et ils ont l'air quand même très intéressants. Donc je suis curieuse d'entendre vos retours si jamais vous l'avez déjà lu. Je viens de me rendre compte que j'ai failli oublier de vous parler d'un livre que j'ai reçu il y a peu, qui m'a été offert par mon copain et qui me rend tellement heureuse. C'est la suite de The Nice House on the Lake que j'avais lu l'année dernière, qui est une duologie de comics. Et du coup là c'est The Nice House by the Sea, qui est le deuxième cycle en fait de cette histoire, et c'est la première partie, je sais pas combien de tomes il y aura.
Et ouais, mon copain me l'a offert, j'ai trop hâte de le lire, j'avais tellement aimé les 2 premiers tomes. Donc pareil, celui-là il va vraiment pas faire long feu, je pense que d'ici ce week-end il sera lu. Et je vous en parlerai très rapidement aussi parce que ouais, trop hâte de le lire. Donc voilà, c'est tout pour mon book haul du mois d'avril. Là je vais clairement me calmer parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté autant de livres d'un coup. Et là j'ai clairement fait un stock pour tout l'été. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.